Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère ivoirien. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Voici deux jeunes de 25 à 26 ans qui décident d'avoir l'argent rapide. Tellement que les deux voulaient vraiment l'argent rapide. Voici comment ils sont allés dans un pays. Vous connaissez le pays en question, le Bénin. Ils sont allés se sacrifier là-bas. L'autre a vendu sa main. L'autre a vendu son pied. Franchement, pour avoir de l'argent. Et cet argent-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait la belle vie. Et 2 ans plus tard, voilà comment le marabout les appelle pour dire, venez, vous allez renouveler votre alliance encore parce que vous ne pouvez plus avoir de l'argent. C'est déjà fini. Venez, vous allez sacrifier autre chose encore de vos corps. Donc ces jeunes-là, il y a un qui a vendu son pied. Lui, il a dit, lui, il ne peut plus parce que lui, c'est qu'il voulait, il a construit sa maison. Oui, il est là même là. Vraiment, il ne joue pas bien de son argent. Et puis, tu dis, c'est fini là, lui, il ne peut pas. Donc, voilà comment les choses vont se passer et les deux vont perdre la vie. Quand même, l'histoire, ça là, prenez votre temps, vous allez écouter, vous allez mieux comprendre de quoi. Où on doit vraiment interpeller cette jeunesse-là à être prudent. Où on va interpeller cette jeunesse-là de dire, s'il vous plaît, on a la tête là. Cette tête-là, c'est pour réfléchir. Donc, voici l'audio. Salut aussi, c'est l'histoire de deux jeunes avides d'argent. Là, on les a mis à l'école et dit non, que l'école là c'est bon maintenant. Ils sont allés à camarades, donc ils partaient dans les marchés, etc. Donc on lui faisait, comme on dit chez nous, paya. Donc eux, ils étaient tout le temps dans les trucs de paya, dans les trucs de festivités, etc. La nuit, ils partaient fêter, ils partaient prendre les billets, etc. Ils dormaient dans le maquis. Jusqu'à matin, ils venaient à la maison. Donc dans ça, ils étaient là-bas. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent. Comme on dit, ils sont les roupéros. Donc, ils ont besoin de leurs amis pour pouvoir faire transport, pouvoir payer bien, tout ça. Donc, tout ils étaient frustrés. Les gars étaient frustrés. Les gars disent, c'est foutaise, c'est foutaise, c'est foutaise. C'est foutaise. Non. Donc, les deux disent, non, c'est foutaise. Trop, c'est trop. Tout ça, ils ont l'argent. Non, non, on est bel là, derrière eux, tout ça. Donc, nous, on est fatigués même. Nous, on va avoir notre argent. Donc, dans ça, il y a un monsieur, lui, il a de l'argent. Donc, dans ça, un jour, le monsieur, il avait l'habitude de venir dans les maquis là. Donc, ils ont attendu. Un jour, le monsieur est venu, avec sa Range Rover. Il a garé, il a commencé à donner de l'argent, etc. Ils ont chanté son nom, tant. Donc, ils ont approché le monsieur et dit, ah, vraiment, nous, on veut vous parler. Le monsieur est d'accord, il n'y a pas de souci, montez dans ma voiture, on veut expliquer votre problème. Donc, ils sont partis dans une station. Dans la station, ils sont assis. Bon, il dit, ah, vraiment, voici le problème qu'elle a. Nous, où on est là, on veut avoir l'argent. On est fatigué. Voilà, on veut rentrer dans ton réseau. Pour avoir, nous aussi, on veut avoir. Peu importe. Ce que chez nous, on veut avoir notre argent. Donc, le monsieur dit, ah, d'accord, tenez ma carte de visite. Alors, c'est que je suis, écrivez-moi. Alors, je vais vous envoyer un numéro. Voilà, vous allez appeler la personne. La personne, en tout cas, la personne va vous mettre dans le réseau. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont écrit, le monsieur là donne un numéro, ils ont appelé le numéro. Ils appellent le numéro, ça tombe sur un numéro qui est au Bénin. Donc, ils ont appelé, déjà c'est un féticheur. Ils ont appelé, le féticheur a décroché, il dit oui, allô. Donc, ils ont parlé, le féticheur, il dit, ah, vraiment, c'est elle qui nous a donné ton numéro. Donc, on a appelé par rapport à avoir médicaments d'argent. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je peux faire ça pour vous, mais vous devez venir au Bénin. Donc, ils ont pris l'âge 300 000 francs. Transport, d'Abidjan, ils sont partis au Bénin. On fait 3 jours. Donc, arrivé là-bas, ils sont arrivés chez le monsieur, assis chez le monsieur. Voilà, donc, ils sont assis chez le monsieur. On s'assied chez le monsieur parce que les deux qui sont partis là, l'ami de un, parce que un, lui, il avait son ami. Voilà. Son ami, c'est son grand frère. Le grand frère de mon ami, c'est lui qui lui a dit. Voilà, il lui a expliqué l'histoire. Voilà. Donc, les deux sont partis. En ce moment, il faisait fort. Mais avant, ils sont partis d'abord. Donc, ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés. Ah, le monsieur, le marabout dit, ah, bon, vous êtes venus par rapport à quoi? Il dit, il va avoir beaucoup d'argent. Ils sont venus faire des médicaments pour avoir l'argent. Il dit, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit, ils sont prêts. Il a pris 100. Il a mis ça dans le calebasse. Il dit, buvez.
bu ça. Ils ont bu ça. Il dit d'accord. On a fini de boire, il a déposé. Après ça, ils sont partis faire un rituel. L'ami a dit ils sont partis faire un rituel au niveau du cimetière, qu'ils ont vu des choses là-bas. Maintenant, savon qu'eux prenaient pour se laver, c'était savon, ils ont pris les organes. C'est-à-dire, ils peuvent prendre le cœur, les trucs comme ça pour fabriquer savon là. C'est ça, eux donnent. Donc, c'est ça, ils ont pris ça, ils ont pris les cœurs, etc. des personnes au Bénin là-bas. C'est pas comme ils ont eu ça. Ils ont pris ça et puis ils ont fabriqué, ils sont lavés la nuit, à minuit au cimetière. Donc, dans ça, ils voyaient les esprits, les morts. Son ami a dit, ils voyaient les esprits, les morts. Donc, dans ça, ils ont fait ça, ils ont fini de se laver, tout ça. Donc, ils sont arrivés chez le monsieur, ils sont pas chez le monsieur. Donc, ils ont fini cette étape-là. Le monsieur dit, ah, vraiment, voilà, vous avez fait. Voilà. Maintenant, le travail en train de se faire. Donc, vous devez signer un pacte. Il dit, d'accord, il faut pas mon sang. Donc, ils ont pris le sang, ils ont signé les pactes. Les jeunes ont signé, ils ont signé. Il dit, d'accord, il a pris les papiers, il a mis ça dans le canari. Il a mis ça dans le canari. Il a mis drap là-dessus. Ah. Donc, il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant que vous avez fait ça, le travail est fait. Il dit, donc c'est bon, on peut partir maintenant. Il dit, d'accord. Avant de partir, vous devez faire tout pour que l'argent vienne. Vous devez sacrifier quelque chose. Il dit, ah, bon, tu peux sacrifier. L'autre dit non, tu peux sacrifier quoi? Ce que tu aimes. Il dit non. Bon, l'autre dit non, il faut prendre mon bras. L'autre dit non. Bon, moi, tu peux prendre mes ongles, tu peux prendre mes doigts. Tu peux prendre ma main, l'autre dit, tu peux prendre mon avant-bras, l'autre dit, tu peux prendre mon pied, l'autre dit, tu peux prendre ma cuisse, tu peux prendre ça. Donc, les gars disent, d'accord. L'autre dit, tu peux prendre mes oreilles, l'autre dit, tu peux prendre mon bas. Donc, il devait sacrifier quelque chose. Donc, il dit, d'accord. Dormi, matin, vous y venez. Donc, matin, ils sont venus, le gars a pris l'eau. On ne sait pas, il a mis quoi dans l'eau, là, mais sans les incantations, etc., mystiques. Donc, ils ont pris, l'autre a pris sa main là, il dit la partie que tu sacrifies, il faut mettre ça dans l'eau. Donc l'autre a pris sa main, il a mis ça dans l'eau. L'autre a pris son pied, il a mis ça dans l'eau. Donc l'autre a pris sa main, il met dans l'eau, l'autre a pris son pied, il met dans l'eau. Donc les deux ont fait ça. Donc dans ça, il dit d'accord, le travail est fait maintenant. Tenez, les a donné canari. Canari, il y a drap mystique là-dessus, donc tout ça. Donc ils ont pris ça. Voilà. Ils ont pris ça. Il dit, bon, le travail est fait maintenant. Partez. Mais le canari ne doit pas toucher l'eau. Voilà, ça ne doit pas toucher l'eau. Donc, arrangez-vous, pas ça toucher l'eau. Donc, ils ont emballé ça. Ils ont pris le col, là, ils ont entouré. Ils ont mis polystyrène, c'est-à-dire quand on achète les télés, là, les cartons qui sont là-dessus, ils ont mis la protégée pour ne pas que ça se casse, quoi. Ils ont fait ça bien, et puis ils ont fait ça, ils sont venus ça à Abidjan. Donc, dans ça, ils sont venus. Et eux vivaient, ils avaient les maisons. Donc, dans ça, les deux étaient là-bas, ils ont fait les trucs. Donc, dans ça, ils remarquent que l'autre voit que le bras de son ami est en train de se pourrir. L'autre voit aussi que le pied de son ami est en train de se pourrir. Il dit, Joe, on dirait que c'est en train de se pourrir. Il dit, d'accord, c'est que ils ont appelé le marabout. Le marabout dit, oui, c'est la partie que vous avez sacrifiée là, qui est en train de se gâter comme ça. Que c'est ça. Donc, attachez. Couper sa partie. Donc, ils ont pris le médicament, ils ont attaché là-dessus. Ils ont fait. L'autre, son bras est parti, l'autre, son pied est parti. Sa main est partie, l'autre, sa main est partie, l'autre, son pied est parti. Voilà. Et pas son bras, parce que quand on dit bras, c'est tout. Voilà. Sa main est partie, l'autre, son pied est parti. Donc, dans ça, l'autre, lui, était un peu handicapé. Donc, lui prenait les bois que les gars attrapent pour marcher là. Donc, ça, lui prenait. Mais ils avaient de l'argent. Ils ont changé le train de vie, acheté les voitures, etc., les Range Rover, etc. Donc, eux-mêmes, ils ont fait la fête même. L'argent, ils avaient ça. Ils faisaient le bouquin, etc. Les amis, même là, ils disaient, Joe, comment vous avez fait pour avoir de l'argent? Donc, dans ça, ils ont fait la belle vie, ils avaient les filles qu'ils veulent, tout ça. Donc, dans ça, ils ont fait 2 ans. 2 ans, ils voient le numéro les appelle. Et aussi, ils décrochent. Parce que c'est le marabout, c'est celui qui a fait. Donc, il décroche. Il dit oui, allô. Le marabout a dit, vraiment, c'est fini, l'argent que vous avez utilisé là, c'est fini, ça n'a plus venir. Que vous voulez, autre là, vous devez faire sacrifice, sinon vous allez mourir. L'autre dit non, que lui, il est fatigué, que lui, déjà même là, il est handicapé, tout ça, que l'argent même qu'ils ont eu, le train de vie qu'ils ont eu, lui, il est fatigué, lui, il ne veut plus partir faire. Que lui, il ne veut plus partir sacrifier quelque chose encore. Donc, dans ça, le marabout dit, faut venir, venez. Donc ça, bon,
les jeunes, là, ils devaient venir. Mais un de l'ami dit, lui, vient pas. Donc, dans ça, l'autre a payé, il dit, ah, ouais, mon ami dit, vient pas, hein, que lui, il a décidé, que lui, vient pas, que lui, l'argent, lui, a déjà construit sa maison, tout ça, que lui, il veut plus partir encore, lui, veut plus, lui, veut pas, il veut plus faire. Le marabout dit, d'accord. Donc, l'autre est mort. Voilà. L'autre est mort. Lui qui a raconté l'histoire au grand frère de mon ami, lui, il est mort. Donc, quand lui, il est mort, l'autre là devait venir. Maintenant, l'autre aussi, hein, au lieu de venir, lui, il n'est pas venu. Il place le marabout, il bloque le numéro du marabout, il change de numéro, etc., etc. Je vais l'agiter son téléphone. Donc, dans ça, 3 jours après, on voit que le jeune est mort aussi. Ils sont jeunes, ils ont 25 ans, 26 ans. Ils sont morts comme ça. Donc, c'est l'histoire de ces jeunes-là. Voilà. Donc, c'est à nous de tirer une leçon de ça. Voilà. Et voilà, c'était tout. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme a dit. Je pense que cette histoire-là, vraiment, il y a tellement de choses qu'on doit vraiment conseiller nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas uniquement que les hommes qui font ça. Il y a des filles aussi qui elles sont déterminées à aller vendre leur corps, à aller vendre les âmes pour avoir de l'argent. Mais cet argent-là, c'est pour combien de temps? Quand on vous dit le diable est tellement malin que vous-même, surtout le diable même est tellement malin que nous les êtres humains, quand le diable te donne ça, le pouce, toi tu lui demandes, c'est que tu lui demandes, c'est comme ces 2 doigts, tu lui demandes. Lui, il te donne ça, mais en retour, là, lui, il te dit, donne-moi tout bras là. C'est ça aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce système. Ils sont là, oui. C'est pas uniquement qu'on fait ça au Bénin, même en Côte d'Ivoire même. Il y a des gens qui font ces genres de choses-là. C'est pas au Bénin seulement. Ne dites pas, ne mettez pas en vos têtes que oui, c'est au Bénin seulement on fait ces genres de choses. Non. Même en Côte d'Ivoire, il y en a. Même au Burkina, même au Mali, il y en a. Il y a des personnes qui sont puissantes comme ça à le faire. Mais à quoi c'est d'aller vendre ta main, aller livrer ta main, aller livrer ton pied? Et tu vois que ta main est en train de pourrir. Tu vois que ton pied est en train de pourrir. À cause de quoi? Avoir de l'argent. Cet argent-là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller vraiment... Bon, toi, tu vends ta main. Comment tu as roulé la voiture? C'est-à-dire, comment tu as conduit la voiture? Ça, c'est un. Même moto, même à un bras, là, c'est pas facile. Bon, ton pied, là, il faut d'abord mettre tes pieds sur l'accélérateur, fais ceci, fais cela. Ben, si un pied manque, là, tu vas faire comment là? Donc, tous ces trucs-là, franchement, quand on vous interpelle, on explique des histoires comme ça, c'est pour que cette jeunesse-là se lève, se réveille pour dire non que oui, il ne faut pas, on va rentrer dans des si je savais. Des si je savais. Regardez comment ils sont morts, comme des cafards, comme des souris. Ce que tu voulais, tu as eu. Mais tu as eu là, c'est pour combien de temps? On ne vous dit pas la vérité que c'est en quel moment ça va, vous allez renouveler. On vous dit oui, vous allez avoir l'argent. Et tu es là, tu es en train de faire la belle vie, un an passe. Ouais, on dit là, l'argent, 2 ans passent. Maintenant, on te dit, 2e année, viens, tu as renouvelé. Bon, tu as vendu un bras. Demain, là, tu as vendu ton bien encore. Et après, ou soit, chaque 2 ans, toi, tu vas renouveler. Arrivé au moment, c'est ta tête, tu vas vendre. Regardez comment vous êtes beaucoup ignorant dans votre recherche de dire, je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent, là. Les retombées de ça, là, c'est tellement grave. Les retombées de ça, là, c'est tellement grave. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. La famille, les vidéos qu'on vous fait écouter des histoires, là, si vous prenez le temps pour écouter, prenez le temps de mettre ça en pratique. Lève-toi, tu vas aller travailler. Lève-toi, tu vas aller bro, mon frère. Lève-toi, tu vas faire quelque chose de bien. Demain, là, il ne faut pas, tu vas dire oui, je regrette. Tu regrettes là. Même la maison même que tu as construite, même tes frères, tes cousins vont te dire, mais toi, tu es bête. Hein. Comment tu peux aller vendre ton âme ou comment tu peux aller vendre ton pied? Mais eux, ils vont dormir dedans. Qui paie? C'est toi. Tu es là-bas, tu es dans le monde de haut chose, là, tu souffles là-bas. Mais ceux même que tu as, toi-même, tu t'es battu, ou tu dis, tu as fait ceci, ils seront dormis dans ta maison et puis ils sont tranquilles. C'est-à-dire, si toi-même, tu avais ta femme, ils vont mouiller ta femme même, ils vont la marier, vous allez, c'est-à-dire, tes enfants, ils vont les maltraiter aujourd'hui. Et tu ne vas pas te lever, tu vas venir faire ici, tu là-bas, là, tu as dit, c'est-à-dire, il y a des travailler là-bas, tu souffres. Tu vois tes enfants, ils vont les maltraiter, tu fais comment? Tu fais comment? S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons très bien avant de poser les actes.
Avant de poser des actes, réfléchissons très bien. Sinon, ça va nous rattraper. Quand on vous parle, ce n'est pas pour de l'amusement, pour dire on fait ça, pour effrayer. Non, on n'effraie pas. Parce que ce jeune homme, il a expliqué ce que lui, on lui a expliqué. Aujourd'hui, regardez comment cette jeunesse meurt. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, c'est la jeunesse seulement. La jeunesse, ça ne vous pose pas de questions. Hein. C'est-à-dire, ça ne vous dit rien dans votre tête. Vous êtes là, ah, ok, bon, bref, il n'y a rien, donc ça va. Non. Non. Réfléchissez, réfléchissons pour mieux avancer, pour mieux avoir la chance de voir nos petits-enfants, de voir nos, je peux dire, nos futurs dans cette génération de nos petits-enfants. Faites attention. Le diable est malin. Le diable même est bien malin même que nous-mêmes. On se joue, oh, il a fait ça là, il n'y a rien. Ah bon, d'accord, je n'ai pas sacrifié quelqu'un dans ma famille. Bon, on me dit, moi, mais j'ai sacrifié mon pied. Mais ils ne vont jamais te dire non que oui, ce que tu es en train de faire là, c'est pour tel mois ou c'est pour telle année. Si on te disait c'était 2 ans là, tu allais refuser. Tu as dit non, moi, donnez-moi mon pied. Et puis, ils vont mettre 2 ans. Non, moi, donnez mon bras. Et puis, 2 ans. Non, on ne te dit pas. On te dit, il faut faire ça et puis c'est fini. Toi, mais imagine-toi, toi, tu es dans le cimetière et tu attends des morts parler. Et puis, toi, tu as le courage. Mais, Seigneur, vraiment, nous qui cherchons l'argent là aussi, nous qui cherchons l'argent là. Nous qui cherchons l'argent là, vraiment, tol, c'est pas tol. Je suis assis par terre, mais ici dépassé. Ah oui, je suis assis par terre et je suis dépassé. J'ai mal de voir cette jeunesse en train de mourir à petit feu. J'ai mal de voir la jeunesse s'élève même pas pour dire on va se battre, non. La vie facile, frustration va tuer. Ah, telle personne a l'argent. Moi aussi, je vais faire la même chose comme telle personne. Mais tu ne sais pas. Toi-même, là, tu n'es pas dans ces trucs-là. Tu dors mieux, tu te reposes mieux même que celui qui est dedans. Celui qui est dedans, il souffre. Vous ne savez pas. La personne qui est dans ces trucs-là, la personne souffre. Mais la personne ne peut pas vous dire la vérité à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et réfléchissons très bien avant de poser les actes. Avant de poser les actes, réfléchissez très bien. Sinon, ça va nous rattraper. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué. Mais vous savez très bien que quand je suis fatigué, je n'ai pas envie de trop parler. Mais je voulais juste faire la vidéo pour que... voilà. Parce que je vous avais promis 5 vidéos par jour, c'est pas facile. Mais je fais ça comme ça pour que... Faut pas, ils vont dire, Russie n'a pas tenu sa promesse. Mais je le fais ça comme ça pour aider tout le monde. Donc, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Encouragez tous ceux qui partagent des histoires sur cette chaîne, sur cette plateforme, pour que vous puissiez vraiment les encourager à venir relater les histoires des gens. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, on ensemble.